La petite poussette et les cailloux blancs. Il était une fois une petite fille qui vivait dans la savane, dans le sud de l'Afrique. Elle était si petite quand elle vint au monde qu'elle ne dépassait pas la taille d'un pouce, si bien que tout le monde l'appela Poussette. La petite Poussette était la dernière enfant de ses parents, qui avaient eu avant elle 6 filles, Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana et Yaya. Ils vivaient tous dans une minuscule case nichée au cœur d'une forêt de baobabs. La famille de la petite Poussette était pauvre, très pauvre, et quand le soleil brûlant de l'été eut desséché les rares plants de manioc, il n'y eut bientôt plus rien à manger. Une nuit, le père de Poussette, le cœur serré de douleur, dit à sa femme: Nous n'y arriverons jamais, nous avons trop de bouches à nourrir, il nous faut perdre nos enfants. La mère pleura, hurla, supplia, mais son mari répéta: Trop de bouches à nourrir, demain je les mènerai à l'autre bout de la savane. Le jour suivant, comme prévu, il annonça: Allez, préparez-vous, mes filles, nous allons ramasser du bois. Ses 7 enfants derrière lui, il tourna à droite, vira à gauche, s'enfonça toujours plus profond entre les hautes herbes de la savane. Quand le soleil fut tout à fait couché, Anna, la plus grande des filles, releva la tête. Père, père, où êtes-vous? L'une après l'autre, les sœurs de Poussette appelèrent leur père. Comme il ne répondait pas, les larmes commencèrent à couler. Nous sommes perdus, hoqueta Baba, la deuxième sœur. Non, intervint Poussette. Tais-toi, tu es trop petite, tu ne comprends rien, s'énerva sa sœur. Nous ne sommes pas perdus, insista Poussette. Mais bien sûr que si, cria Fafa, la troisième sœur. Poussette tendit sa main. Au milieu de sa paume luisait un caillou blanc. Qu'est-ce que c'est? Demanda Lala, la quatrième sœur. Le dernier de mes cailloux blancs. Où sont les autres? Voulut savoir Nana, la cinquième sœur. On s'en moque de ces cailloux, pleura Yaya, la sixième sœur. Et les autres cailloux, répondit Poussette, sont tout le long du chemin qui nous ramènera à la maison. Elle expliqua. Hier soir, j'ai entendu notre père dire que nous étions trop pauvres et qu'il voulait nous perdre. C'est affreux! Gémirent Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana et Yaya. Alors, continua Poussette, je suis allée ramasser des cailloux dans la rivière asséchée. Je les ai laissés tomber un à un jusqu'ici. Bravo, Poussette! S'exclamèrent ses sœurs. Montre-nous la route, vite! Poussette partit en tête. Suivant les petits cailloux blancs qui indiquaient le chemin, elle guida ses sœurs jusque chez elle. Dans la toute petite case, la mère et le père pleuraient à chaudes larmes la perte de leurs enfants. Quelle ne fut pas leur joie quand ils sortirent et découvrirent Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette qui étaient revenus. Ils promirent de ne plus jamais se quitter. La vie de la petite famille reprit son cours, sans plus d'argent, mais avec une joie toute neuve d'être réunis. Hélas, bien vite, le soleil brûlant dessécha de nouveau la terre d'Afrique, et encore une fois, il n'y eut bientôt plus rien à manger, ni manioc, ni igname, ni même une petite graine de mil. Cette fois, le père de Poussette ne dit rien à sa femme. Il se coucha, le cœur rempli de tristesse en songeant que le lendemain, il irait perdre ses enfants. Si bien que cette nuit-là, Poussette ne sut rien des projets de son père. Le lendemain, le père annonça: Préparez-vous, mes filles, nous allons ramasser du bois. Poussette fouilla ses poches à la recherche des cailloux blancs, mais elle n'en avait plus un seul. Vite, elle attrapa un massa, une petite galette séchée, qui avait été oubliée sur le coin d'une natte. Ses 7 enfants derrière lui, le père tourna à droite, vira à gauche, s'enfonçant toujours plus profond entre les hautes herbes de la savane. Quand le soleil fut tout à fait couché, Anna, la plus grande des filles, releva la tête. Père, père, où êtes-vous? Sa voix disparut parmi les grandes herbes. Nous sommes perdus, hoqueta Baba. Non, intervint Poussette. Elle tendit sa main, et au milieu de sa paume se trouvait une minuscule miette. Qu'est-ce que c'est? Demanda Fafa. Un petit morceau de massa, comme ceux que j'ai laissés tout le long du chemin qui nous ramènera à la maison. Bravo, Poussette! S'exclamèrent ses sœurs. Montre-nous la route, vite!
Poussette partit en tête et cherchant, fouillant entre les hautes herbes, elle ne trouva rien. Pas un seul petit bout de galette, plus une miette pour lui indiquer le chemin. Que se passe-t-il, Poussette s'inquiéta Lala. Les morceaux de massa ont disparu, expliqua Poussette. Les calaos à bec rouge les ont mangés, gémit Nana. Cette fois, nous sommes vraiment perdus, pleura Yaya. Pendant que ses sœurs se lamentaient, Poussette continuait à scruter la savane autour d'elle. Soudain, loin, très loin, elle aperçut une lueur. « Regardez !» dit-elle à ses sœurs. « Il y a un feu là-bas. Il doit y avoir une case. Allons-y pour y passer la nuit. Nous chercherons notre chemin demain. Avec le jour, ce sera plus facile. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette avancèrent en direction de la lueur. Au détour d'un baobab, elles se retrouvèrent face à une énorme case. Une bonne odeur de gombo s'échappait de la porte et venait leur chatouiller les narines. Poussette s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Mes sœurs et moi sommes perdus et nous avons faim. Pourrions-nous passer la nuit chez vous ?» Le vieil homme regarda les 7 petites filles, grelottant de froid, qui se pressaient devant la porte. « Entrez vite, souffla-t-il. Vous allez manger. Et ensuite, je vous cacherai. » Quand elles furent devant une écuelle en bois fumante de sauce gombo, Poussette demanda : « Pourquoi vouliez-vous nous cacher, monsieur ?» Le vieil homme soupira. « Parce que je suis mariée à la terrible Douba Nandi, une sorcière qui n'aime rien tant que la chair fraîche. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette frissonnèrent de peur. Sitôt la dernière goutte de sauce avalée, le vieil homme les pressa. « Dépêchez-vous, serrez-vous dans ce coffre. Douba Nandi ne va pas tarder à rentrer. » Puis il referma le couvercle sur elle et tira un lourd verrou. Au même moment, une énorme voix résonna à l'entrée de la case. « Homme, me voilà !» Le sol trembla. « J'ai grand faim, serre-moi vite à manger. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette entendirent le bruit de la sauce gombo que l'on verse dans une écuelle de bois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» gronda l'énorme voix. « Oh, une délicieuse sauce !» répondit le vieil homme. « Une délicieuse sauce !» s'énerva la grosse voix. « Crois-tu vraiment que je vais manger une sauce ? Aurais-tu oublié donc que je suis la terrible Douba Nandi ?» Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette se serrèrent les unes contre les autres. La colère de la sorcière fit vibrer la case. « La terrible Douba Nandi !» Il n'y eut plus un bruit dans la maison de terre et de paille. Puis, dans le silence, les 7 filles entendirent des reniflements bruyants de l'autre côté du couvercle de bois. « La terrible Douba Nandi nous a sentis !» paniqua Yaya. « Chut !» dit Poussette. « Elle pourrait nous entendre. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette se serrèrent encore plus fort les unes contre les autres. « fit l'énorme voix. « Ça sent la chair fraîche par ici. » Poussette fit signe à ses sœurs de ne pas bouger. On entendait seulement la terrible Douba Nandi marcher dans la case. Les pas se rapprochaient. Le coffre sursautait à chaque mouvement de la sorcière. « Ça sent la chair fraîche par ici, » reprit l'énorme voix, qui était maintenant juste au-dessus du couvercle de leur cachette. Poussette et ses sœurs étaient pétrifiées de peur. Le verrou coulissa. Le couvercle bougea. Tout à coup, le coffre s'ouvrit. La terrible Douba Nandi surgit au-dessus de leur tête. Et elle renifla bruyamment. « Je savais bien que ça sentait la chair fraîche par ici. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana, Yaya et Poussette frémirent en entendant ces mots. Toute d'en dehors, la sorcière affamée se rua sur les 7 petites filles et les dévora jusqu'au dernier petit orteil. Si tu trouves cette fin trop triste, tourne la page. Tout à coup, le coffre s'ouvrit et la terrible Douba Nandi surgit au-dessus de leur tête. Elle renifla bruyamment. « Je savais bien que ça sentait la chair fraîche par ici. » Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana et Yaya frémirent en entendant ces mots. Poussette se redressa. « Détrompe-toi, on n'est pas si fraîche que ça. Celui qui mange un morceau d'un membre de notre famille est empoisonné sur le champ. » « Ah bon ? Tu es sûre ? » demanda la sorcière en se grattant la tête. « Voyons ça de plus près. » Et une à une, elle sortit les 7 petites filles. « Il en reste une !» dit Poussette en montrant le fond du coffre. « Où ça ? Je la vois pas. »
fit la vieille femme en se penchant. Nulle part, répondit Poussette en claquant de toutes ses forces le couvercle sur la tête de la sorcière. Et c'est ainsi que, avant de rejoindre leurs parents avec le vieil homme, Poussette et ses sœurs enfermèrent la terrible Doubanandi dans son coffre, et l'on n'entendit plus jamais parler d'elle. Si tu trouves cette fin trop rusée, tourne la page. Tout à coup, le coffre s'ouvrit, et le grand méchant loup surgit au-dessus de leur tête. Découvrant ses longs poils noirs, Poussette s'étonna. Bah, tu n'es pas la terrible Doubanandi? Non, je l'ai mangé, ricana la bestiole aux grandes oreilles. Anna, Baba, Fafa, Lala, Nana et Yaya frémirent en entendant ces mots. Je suis un loup, ajouta la bestiole en souriant de toutes ses dents pointues. Le grand méchant loup, venu spécialement vous dévorer. Mais non, ça va pas, s'exclame Poussette. Tu t'es trompé d'histoire, tu n'as rien à faire ici. Retourne dans ton livre. Ah bon, tu es sûr demanda le grand méchant loup en se grattant la tête. Parfaitement, s'exclama la petite rusée. Et en plus, il paraît que celui qui mange un morceau de la terrible Doubanandi est empoisonné sur le champ. Poussette enfonça un doigt dans le ventre tendu de l'animal. Tu n'as pas mal ici? Ouh là là, si, grogna le grand méchant loup affolé. Il faut que je trouve un livre de potions pour me soigner. C'est par là, crièrent en chœur Poussette et ses sœurs. À toute vitesse, le grand méchant loup tourna les talons. Et c'est ainsi que, avant de rejoindre leurs parents, Poussette et ses sœurs firent la fête avec le vieil homme, tout heureux d'être enfin débarrassés de sa terrible femme. Si tu trouves cette fin trop bizarre, tourne la page. Tout à coup, le coffre s'ouvrit et la terrible Doubanandi surgit au-dessus de leur tête. Toute d'en dehors, la sorcière se rua sur Poussette et ses sœurs, qui éclatèrent de rire. Découvrant son nez rouge, Poussette s'étonna. Mais tu n'es pas si méchante en fait. Eh non, répondit la fausse ogresse. C'était une blague, ajouta son mari, hilar. Et c'est ainsi que, avant de rejoindre leurs parents, Poussette et ses sœurs assistèrent au spectacle le plus drôle qu'elles aient jamais vu. Si tu trouves cette fin trop joyeuse, tourne la page. Et invente-en une.